Bonjour, professeur Peter Bafau. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue à cette émission. C'est une émission Leadership d'impact où nous parlons de différents sujets en rapport avec l'Afrique et en rapport avec le monde entier en général. Ce soir, nous allons être avec vous comme invité et bienvenue à cette émission. Comme nous l'avons toujours dit, nous serons avec professeur Peter Bafau. Il est américain et il a écrit pas mal de livres, et que ce soit dans le domaine des sciences, sciences sociales, sciences en général, que ce soit aussi dans le domaine de l'humanitaire, de l'aide humanitaire ou dans le domaine de l'humanité. Peter Bafau est auteur de différents livres. Et ce soir, nous allons être avec lui parce qu'il a de l'expérience, que ce soit dans le domaine des sujets ayant trait avec l'Afrique en général, mais aussi ayant trait avec le monde ou la globalisation en général. Sauf si j'ai oublié quelque chose, mais peut-être il peut ajouter plus de détails sur son bio. Vous pouvez peut-être dire plus sur votre bio, professeur Peter. Okay. D'abord, merci bien pour m'inviter. Comme tu as déjà dit, je suis un auteur visionnaire américain de plus de 180 livres dans tous les domaines de la connaissance humaine. J'ai été à plus de 135 pays dans le monde entier aussi. J'ai fait des interviews en télévision et en radio dans beaucoup de pays dans le monde entier aussi. J'ai fait ça parce que je veux comprendre que l'humanité, ce n'est pas seulement pour un pays, une culture, une société comme ça. Je veux proposer des solutions pour les problèmes mondiaux. C'est pourquoi que je fais comme ça. Et maintenant, je suis ici et c'est la même chose que j'ai fait pour plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous le savez, nous avons récemment appris que le Rwanda va, avec l'aide de l'Union européenne et d'autres partenaires, va ouvrir une usine de fabrication de vaccins. Et comme vous le savez aussi, avec l'arrivée de Covid-19, les Africains n'ont pas pu accéder au vaccin comme, en premier lieu, comme le reste du monde et plus précisément le monde occidental. Et c'est pour cela que le Rwanda a eu l'idée de construire, d'avoir une usine qui va fabriquer les vaccins pour les Africains. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du Rwanda, d'autant plus que vous avez l'expérience sur des sujets ayant trait avec la santé et les sciences sociales en général? C'est une question très importante parce que, comme tu as dit, parce que la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et les pays africains ne sont pas les premiers pays qui peuvent recevoir des vaccins comme ça. Je comprends très bien la raison de cette initiative, mais je crois que cette initiative est plus une décision politique qu'une décision économique ou médicale comme ça. Il y a trois ou quatre problèmes que je veux parler avec vous sur le sujet de cette initiative. Premièrement, je crois que cette initiative est une décision politique parce que il y a beaucoup de sens politiquement, mais c'est pour autosuffisant. C'est pour autonomie, pour que dans le futur, par exemple, les pays africains peuvent recevoir des vaccins comme ça. Mais c'est une politique, une décision politique parce que
c'est pour cette administration, mais ce n'est pas viable, ce n'est pas durable à long terme parce que dans le futur, il y a des différentes administrations, il peut avoir des points de vue différents, il ne peut pas continuer comme ça. Et deuxièmement, c'est aussi un problème économique parce que Rwanda est encore une économie agricole. Rwanda n'est pas une économie trop avancée. C'est pourquoi que Rwanda n'a pas suffisamment de personnel scientifique, d'ingénieurs, de haute technologie, d'équipements de haute technologie. C'est un pays encore agriculturel. C'est pourquoi que, comme tu peux voir maintenant, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent fabriquer des vaccins. Pourquoi? Même si c'est très facile de fabriquer, tout le monde entier peut fabriquer, mais seulement il y a 3-4 pays, seulement la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, ils peuvent fabriquer ça. Mais pourquoi 3-4 pays seulement? Oui, parce que ça c'est une nécessité de technologie très avancée que les pays pauvres, les pays moins développés ne peuvent pas fabriquer. C'est pourquoi économiquement, cette initiative n'est pas durable à long terme. Parce que ça nécessite de subvention du gouvernement et de l'assistance du pays étranger. Dans ces cas, c'est l'Union européenne. Mais combien des années que le gouvernement et l'Union européenne peuvent continuer de donner l'argent et équipement comme ça chaque année, ce n'est pas durable économiquement. C'est le deuxième problème. Quand vous dites que ce n'est pas durable économiquement, ça veut dire que ça ne peut pas générer des revenus, ça ne peut pas donner les bénéfices comme activité ou comme usine, comme toute autre usine, que ça va toujours fonctionner par rapport aux dons et subventions? Ça, c'est une question d'économie, parce qu'en économie, quand tu fais quelque chose, comme quand tu es en business, il y a des revenus, mais il y a des choses que tu dois payer. Quand tu ne payes plus que des revenus, ça, ce n'est pas durable. C'est-à-dire que tu dois donner des assistants, le gouvernement doit continuer de payer, mais ça, économiquement, ce n'est pas durable. Et dans d'autres pays, ça se passe comment? Dans les autres pays, c'est les compagnies, par exemple, qui sont très compétitives. Ils peuvent continuer de fabriquer comme ça parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais à Rwanda, il n'y a pas de capacité comme ça. C'est pourquoi économiquement, il y a 2, 3, 4 pays seulement qui dominent l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. Mais pourquoi comme ça? Parce que ce n'est pas facile de fabriquer les choses comme ça. Si tu fais comme ça, si tu n'as pas de capacité nécessaire, tu perds dans la compétition. Et le gouvernement doit entrer pour payer, ça, c'est-à-dire subvention. Mais ça, subvention n'est pas économiquement durable. Mais ça va répondre au problème de manque de vaccins en Afrique, ou des vaccins qui peuvent arriver périmés ou sans être dans de bonnes conditions parce que peut-être le transport n'a pas été comme prévu. Et parce que aussi le transport des vaccins, ça demande aussi beaucoup d'attention, ça demande aussi beaucoup de qualité dans le transport pour que les vaccins arrivent en Afrique étant de bonne qualité. Alors, est-ce que ça ne va pas résoudre au moins le problème de manque de vaccins en Afrique? Et peut-être qu'après, le problème de durabilité ou sustainability va se poser après, mais au moins, les problèmes là de manque seront résolus. Je crois que ça, c'est le troisième problème, parce que le troisième problème est, comme tu as dit, je crois que c'est un peu tard maintenant de construire une
usine de COVID-19 parce que la pandémie est plus ou moins finie. N'est pas encore fini, mais la situation n'est pas très grave maintenant. C'est un peu plus tard pour construire une usine comme ça. Pourquoi? Parce que cette usine, dans la future pandémie, cette usine n'est pas utile. Pourquoi? Parce que chaque pandémie, il y a des virus nouveaux. Chaque pandémie, c'est pourquoi en début de la pandémie COVID-19, millions de personnes ont été mortes en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, c'est pas seulement ici, mais dans le monde entier. Pourquoi? Même dans les pays avancés. Pourquoi? Il y a beaucoup d'usines là-bas. Parce que chaque pandémie, les futurs virus sont différents. Les vaccins, maintenant, ils ne peuvent pas tuer contre les futurs virus. Donc, chaque pandémie, tu dois encore faire des recherches, faire des découvertes pour fabriquer les vaccins nouveaux. Mais c'est une des initiatives, maintenant, ils ne peuvent pas faire comme ça dans le futur. Mais ça va étudier d'autres virus, ça va focaliser aussi sur d'autres pandémies, pas seulement, ou d'autres maladies, pas seulement le Covid. Ouais. Ça va faire des recherches et faire aussi des vaccins pour d'autres maladies qui frappent la plupart des Africains. Oui, mais les pays africains comme Rwanda, ils n'ont pas de capacité de faire comme ça, parce que ça nécessitera des personnes scientifiques avancées. Ce n'est pas seulement des personnes scientifiques, mais des personnes scientifiques de haute technologie. Ce n'est pas de haute technologie, encore parce que la biotechnologie, ce n'est pas facile de faire. Tu dois avoir des personnels scientifiques de haute technologie, des ingénieurs de haute technologie et des équipements de haute technologie. C'est seulement les pays avancés qui peuvent faire ça. Ce n'est pas que tout le monde entier qui peut faire ça. C'est pourquoi que ça, c'est un problème pour les pays africains, par exemple, parce que beaucoup de pays africains ne sont pas avancés pour faire comme ça. Et je comprends. Mais ça doit commencer par quelque part. Well, tu peux faire autre solution. Par exemple, il y a des pays maintenant qui peuvent faire des arrangements avec les pays avancés pour qu'en cas qu'il y ait autre situation comme ça, peut-être les pays avancés peuvent donner des assistants. Mais avant que les pandémies futures, tu dois faire des arrangements maintenant. Mais cette initiative ne peut pas répondre à ces problèmes que j'ai déjà dit, 3 problèmes maintenant. C'est pourquoi que je pense que cette initiative, c'est une décision politique, mais ce n'est pas une décision. Il n'y a pas beaucoup de sens économiquement et médicalement, mais c'est une décision politique pour autosuffisance, pour autonomie. Mais comme je dis aussi, cette décision politique n'est pas durable à long terme. Mais l'Union européenne est en train de se tromper aussi par rapport à ça? Non, l'Union européenne, il y a beaucoup de raisons pour faire comme ça avec Rwanda ou avec d'autres pays, parce qu'il y a des raisons pour faire comme ça, des raisons politiques, des raisons économiques, beaucoup de raisons pour faire comme ça, comme la Chine aussi maintenant. Je sais que la Chine, par exemple, maintenant, il donne beaucoup il fabrique beaucoup de choses en Afrique aussi, et parfois il donne gratuitement. Pourquoi? Il y a ces raisons pour faire comme ça. Mais cette initiative, il ne peut pas combattre les futurs virus. C'est le problème là. Parce que dans le futur, il y a autre pandémie, cette usine n'est pas utile. Alors, parce que les futurs virus sont différents que les virus maintenant. C'est pourquoi que même si tu as beaucoup de vaccins maintenant contre COVID-19, dans le futur, peut-être c'est COVID-20, 21, 22, je ne sais pas quoi, mais les vaccins maintenant, ils ne peuvent pas combattre. C'est pourquoi que chaque fois, les personnes scientifiques, les ingénieurs, ils doivent faire des recherches. Chaque fois, tu dois encore chercher des vaccins nouveaux pour combattre les virus nouveaux. Chaque usine, il y a une mission seulement. Cette usine, c'est pour ces virus. Autre usine, c'est pour ça.
C'est pas qu'une usine, c'est fini. Tu peux comparer ce que tu fais dans le futur. Il ne marche pas comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui étaient mortes l'année dernière. En Chine, aux États-Unis, pourquoi? Mais en Chine, aux États-Unis, il y a beaucoup d'usines très, très, très avancées. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aussi. Ouais, pourquoi? Parce que tu dois faire des recherches. Chaque fois, encore une fois, ce n'est pas fini là. Ce n'est pas qu'une fois c'est fini, non. Chaque pétamide, tu dois faire des recherches encore une fois. Mais le Rwanda va commencer maintenant. Pas possible parce que tu ne sais pas quel est le futur virus. Mais quand ça va venir, ils vont aussi faire des recherches. OK. Tu fais des recherches quand tu connais les virus. Oui, si le virus futur n'est pas là encore, tu ne peux pas savoir quel est le virus. Tu dois attendre quand le virus est là-bas. Ah, ce virus, tu vas faire des recherches. Ah, ces vaccins, peut-être, c'est combattre ce virus, mais maintenant, on ne sait pas encore. C'est le futur. Il y a des virus qui sont déjà connus et qui n'ont pas de vaccin. Peut-être qu'ils vont commencer par ça. Oui, tu peux faire un peu de recherches maintenant, mais ce n'est pas pour le futur virus. Maintenant, aux États-Unis, en Chine aussi, le COVID-19, le virus, là, il va changer aussi. Ce n'est pas qu'il y a toujours comme ça. Mais quand on change, on fait recherche encore une fois. Et maintenant, aux États-Unis, il y a un virus nouveau. Et maintenant, on peut faire des recherches pour découvrir autres vaccins contre ces virus nouveaux. La combat est continuée. Ce n'est pas que tu combats une fois, c'est fini, c'est tout, ce n'est pas comme ça. Mais vous voulez dire que donc c'est pas important de faire cette usine en Afrique? Non, je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas important. Je dis que ça, ce n'est pas très utile économiquement, médicalement et politiquement à long terme. Mais je dis que ça, c'est une décision politique. C'est un peu populaire, mais politiquement, mais il n'est pas durable économiquement et médicalement. Et comment il faut faire pour que ça soit durable? Pour que ça soit économiquement durable et médicalement sûr? Ça, il me prend beaucoup de temps, ça. Ce n'est pas que tu peux faire ça vite, parce que le problème central ici est que le Rwanda n'est pas un pays avancé. C'est le problème. L'Afrique n'est pas le pays avancé. L'Afrique n'est pas comme les États-Unis ou la Chine ou les Grandes-Montagnes. C'est pourquoi c'est le problème là. Est moins développé. C'est pourquoi que tu dois attendre un peu. Et tu peux développer, mais ce n'est pas que vite comme ça, ce n'est pas réaliste. Tu dois développer lentement comme économie qui peut soutenir. Tu comprends? Comme tu es un petit enfant. Quand tu es un petit enfant, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est un grand homme. Tu dois attendre un peu quand tu es grandi, tu peux combattre un peu, tu comprends? C'est doucement. Et maintenant, tu combats avec les autres enfants. Et après, tu es grand, tu combats à un niveau plus haut, un peu comme ça. Mais maintenant, tu es ici, vite, tu peux comme ça. Non, c'est pas qu'il va comparer, il va aussi grandir. C'est-à-dire que peut-être l'usine va grandir petit à petit, commencer des recherches sur des maladies existantes en Afrique, peut-être qui ne sont pas dans d'autres continents, et essayer de répondre à ça progressivement. Peut-être après 20, 30 ans, ça va être à mesure. Oui, mais il y a une grande différence parce qu'une économie agricole est une économie plus avancée, post-industrielle. Les deux sont totalement différents. Ce n'est pas que tu peux comme ça. C'est pas que doucement, lentement, tu peux go comme ça et après tu comme ça. Ça peut être 20 années, 30 années comme ça. Ce n'est pas que le gouvernement il pense que, OK, comme tu aussi maintenant, l'année prochaine, à la fin de l'année, tu peux construire, tu fais ça. C'est pas ça. C'est pas réaliste. C'est pourquoi je dis que cette décision est une décision politique. Mais ce n'est pas une décision économique ou médicalement à long terme.
C'est ça que je veux dire. Oui, tout enfant naît et puis il grandit et puis il vieillit. Et peut-être que c'est le processus. Ça, le ministère de la Santé va nous donner les détails sur ça. Merci beaucoup, professeur Pita. Une solution plus réaliste est de développer des personnes scientifiques, développer des ingénieurs de technologie lentement comme ça. Parce que maintenant, Rwanda n'a pas la capacité de faire comme ça. Rwanda est un petit pays, une petite économie. Et tout ça que tu peux faire, c'est seulement les grands pays qui ont beaucoup de capitaines pour faire comme ça. Ce n'est pas facile, hein? Mais tu peux faire lentement, mais petit à petit. Oui, mais c'est une initiative, ce n'est pas pour faire des choses petites. L'ambition est autosuffisante. Ça c'est pas réaliste. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas faire rien du tout. Ce n'est pas ça. Fais ce que tu veux, mais plus réaliste, c'est ce que je veux dire. Mais cette initiative n'est pas réaliste. C'est une décision politique. Tu comprends ce que je dis? Oui. Merci. Je disais que donc, le ministère de la Santé va nous donner les détails sur leur façon de planification, comment ils planifient faire ça et comment ils vont mettre en place les mécanismes pour que cette usine de fabrication de vaccins soit, comme vous le dites, économiquement durable et médicalement aussi sûre, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, professeur Pita, pour votre intervention par rapport à ça.